Hollywood est face à un véritable dilemme. L'intelligence artificielle débarque et, on peut le dire, elle divise complètement l'industrie. D'un côté, il y a ceux qui crient au génie, qui y voient l'avenir, et de l'autre, ceux qui la combattent bec et ongles. C'est une vraie révolution, en train de redessiner toutes les règles du jeu. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'industrie du cinéma est complètement prise en étau, tiraillée entre la peur de l'inconnu et en même temps une fascination pour une technologie qui promet de tout changer. Le paradoxe est quand même frappant. D'un côté, on a des géants comme Disney qui attaquent en justice les générateurs d'images pour violation du droit d'auteur. Et de l'autre, ce même studio utilise fièrement l'IA pour le générique d'une de ses plus grosses productions. C'est clair, Hollywood mène une bataille sur deux fronts, contre l'IA et en même temps avec elle. Alors, pour y voir un peu plus clair, voici le programme. On va commencer par explorer ce grand paradoxe, puis on verra les grèves qu'il a provoquées, mais aussi la pression économique qui force son adoption. Ensuite, on se demandera comment ça pourrait changer la fabrication des films, comment les créateurs s'approprient cet outil, et on terminera en esquissant les deux futurs possibles qui se dessinent pour le cinéma. On est donc en plein dedans. Hollywood est en guerre contre l'IA sur un front, tout en la recrutant comme une précieuse alliée sur un autre. C'est une situation vraiment schizophrénique. Le premier grand champ de bataille, c'est celui de la résistance. Et elle s'organise, que ce soit dans les tribunaux ou dans la rue. C'est toute la communauté créative qui est mobilisée. Au cœur des grèves historiques des acteurs, il y avait cette angoisse, une peur très concrète, celle d'être scanné une seule fois et de voir son image, son double numérique, appartenir au studio pour toujours, sans aucun contrôle et sans compensation supplémentaire. 150 $. Ce chiffre, il peut paraître anodin, presque ridicule, et pourtant il est devenu le symbole de toute une lutte. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà ce que ces 150 $ représentent. C'était l'offre qui a été faite à des figurants, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Un paiement unique contre une utilisation à vie de leur identité visuelle. Pour beaucoup d'acteurs, c'était un point de non-retour, une injustice totale. Pendant ce temps, sur le front juridique, les studios sont très clairs. Ils ont l'impression de s'être fait avoir avec le modèle du contenu gratuit au début d'Internet, et ils sont bien décidés à ne pas refaire la même erreur. Leur argument est simple, à chaque fois qu'une IA est entraînée ou génère une image basée sur leur personnage, ils doivent être payés. Mais alors, on peut se poser la question. Pourquoi cette même industrie, qui se bat si férocement contre l'IA, est en même temps incapable de lui résister? La réponse se tient en un mot, l'argent. La pression financière est tout simplement immense. Il faut bien comprendre que le modèle économique d'Hollywood est en crise. Les ventes de DVD et de Blu-ray, qui étaient hyper rentables, se sont effondrées. La télé rapporte moins qu'avant, et le streaming, même s'il domine tout, a des marges de profit beaucoup plus faibles. En clair, l'industrie gagne moins d'argent. Et face à cette crise, l'IA arrive avec une promesse, presque une baguette magique. Ce chiffre, 80%, c'est l'économie potentielle sur le budget d'un film d'animation grâce à l'IA. Pour un studio, un argument pareil est quasiment impossible à ignorer. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui de James Cameron. Au début, il était très critique envers l'IA, et puis il a complètement changé de discours. Pour lui, c'est une question de survie. Le cinéma doit réduire ses coûts de manière drastique, et l'IA est la solution pour y arriver. Forcément, cette pression économique risque de transformer radicalement la façon dont les films sont produits. On se dirige peut-être vers un tout nouveau modèle de création, plus rapide, moins cher et plus jetable. Le concept est assez simple en fait. Au lieu de passer des années et des millions sur le développement d'un seul film, on utilise l'IA pour produire en quelques mois des contenus qui surfent sur les succès du moment. On prend moins de risques et on est toujours tendance. Et le processus est d'une efficacité redoutable. Une série comme Squid Game cartonne. Hop, l'IA peut générer dans la foulée des dizaines de concepts similaires. Les plateformes de streaming peuvent alors inonder le marché avec des clones pour presser le citron jusqu'à la dernière goutte avant que le public ne se lasse. Et voilà le revers de la médaille, bien sûr. Le gros risque, c'est de voir déferler ce que certains appellent déjà la bouillie IA, c'est-à-dire un flot ininterrompu de contenu un peu tiède, interchangeable, qui serait optimisé par des algorithmes plutôt que porté par une vraie vision artistique. Mais attention, il y a un contre-récit très puissant. Pour beaucoup de gens, l'IA n'est pas du tout une menace. C'est un outil révolutionnaire qui met la création cinématographique à la portée de tout le monde. Et ça, ce n'est plus de la science-fiction. Il existe déjà des outils incroyablement puissants, ils permettent de créer des effets visuels dignes d'un blockbuster ou même des scènes entières, avec un budget minimal. Toutes les barrières techniques et financières qui protégeaient Hollywood sont en train de s'effondrer. Ce chiffre illustre parfaitement cette explosion de créativité. 6000, c'est le nombre de films qui ont été soumis au tout premier grand festival de films IA, co-organisé par IMAX. Ça montre bien une chose, il n'a jamais été aussi facile de réaliser un film.
On se retrouve donc face à deux visions de l'avenir radicalement opposées. Deux chemins bien distincts pour l'art de raconter des histoires. Voilà ce qui est en jeu. D'un côté, un futur où le contenu est standardisé, où les emplois créatifs disparaissent et où l'art est soumis au calcul pur. Et de l'autre, un futur où la création est démocratisée, où de nouvelles voix peuvent enfin s'exprimer parce qu'elles sont libérées des contraintes budgétaires et où l'humain et la machine collaborent pour créer de nouvelles choses. Cette question, elle est vraiment au cœur de tout ce débat. L'IA nous force à nous demander à redéfinir ce qui a de la valeur dans la création. Et c'est peut-être ça, la plus grande énigme que Hollywood va devoir résoudre dans les années à venir.